Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mardi 6 septembre 2022, on a choisi de vous parler des conditions que vient de poser le Maroc pour sa peu probable participation au prochain sommet arabe. Ainsi, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a souligné mardi au Caire, en prévision du prochain sommet arabe, qu'il doit se tenir dans le cadre d'un engagement de responsabilité, loin des calculs étriqués et de toute logique dépassée, appelant à l'union et au renforcement de la cohésion arabe en urgence. Pour plus de détails, restez avec nous. Dans une allocution prononcée devant le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, lors de sa 158e session ordinaire, M. Bourita a déclaré que le contexte international et arabe requiert que le prochain sommet se tienne sur la base d'un engagement de responsabilité, et loin de tout calcul étroit ou de logique dépassée, en consolidant la confiance nécessaire et en respectant les rôles de chaque partie. Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, s'est engagé au cœur de l'action arabe commune, aussi bien à l'intérieur des principales structures de la Ligue des États arabes, qu'à travers les instances qui en relèvent, comme en atteste l'organisation par le Royaume du Maroc de 7 sommets arabes, qui ont contribué à unifier la voix arabe, et à donner un nouvel élan à l'action arabe commune, a-t-il dit. D'autre part, M. Bourita a appelé à une lecture objective de la réalité du monde arabe, qui est en proie à des différends internes et externes divers, et à des manœuvres externes et internes, visant à semer la division, à soutenir les velléités séparatistes, à déclencher les conflits frontaliers, ethniques, sectaires et tribaux et à consumer la région et épuiser ses richesses. Il a de même souligné que la principale problématique réside dans l'absence d'une vision commune claire pour affronter ces défis, d'une manière qui préserve la sécurité, la stabilité et l'unité territoriale et nationale des États. Le monde arabe se trouve face à un tournant très difficile, qui nous oblige à surmonter d'urgence les obstacles qui empêchent le renforcement de la cohésion et de la solidarité entre nos pays arabes, et détournent notre attention et nos efforts des grands enjeux politiques et économiques, qui se posent avec acuité dans l'agenda arabe, et qui de surcroît doivent être traités efficacement, a-t-il poursuivi. Dans ce sillage, le ministre a affirmé que le moment est venu de jeter les bases solides d'un partenariat arabe intégré, visant à développer des mécanismes d'action arabe commune, et à construire un système collectif moderne, renouvelable et efficace. Ce système doit offrir des conditions objectives d'intercoopération à même d'encourager l'investissement, de réhabiliter l'économie et le facteur humain, d'améliorer les performances, de faciliter l'implication dans la communauté du savoir et de la communication et de consacrer les principes de la démocratie et des droits de l'homme, en tenant compte des particularités et des composantes de chaque pays et peuple, et de sa volonté indépendante et son rythme de développement, a-t-il dit. Le ministre a d'autre part souligné que le triomphe de la cause palestinienne, à la lumière des développements successifs dont elle a été témoin, requiert l'adoption d'approches réalistes et pragmatiques afin d'être plus efficace, et ce loin des logiques de surenchère et de manipulation politique. M. Bourita a assuré à cet égard que le Maroc continuera sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à défendre les droits légitimes du peuple palestinien, avec en tête son droit à établir un État palestinien indépendant, avec Al-Quds Est comme capitale aux frontières de 1967, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité. Cette question représente l'une des constantes de la politique étrangère du Royaume du Maroc telle qu'elle a été élaborée depuis l'indépendance, a-t-il affirmé. Le ministre a ainsi rappelé que Sa Majesté le roi en sa qualité de président du comité Al-Quds, œuvre constamment au niveau diplomatique et politique, ainsi que sur le terrain, pour la défense de la ville sainte, et la préservation de son caractère religieux, culturel, juridique et historique, ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie et la résistance de ses habitants, à travers son organe exécutif, l'agence Beit Mal Al-Quds. Passant en revue la situation imposée par la pandémie du coronavirus, M. Bourita a déclaré que le Maroc, croyant au principe de solidarité et d'interdépendance, n'a ménagé aucun effort pour apporter sous hautes orientations de Sa Majesté le roi, son soutien à de nombreux pays arabes et africains pour les aider à surmonter les conséquences de la pandémie. Il a également abordé la question du climat et son importance primordiale, soulignant dans ce contexte que des espoirs sont placés sur la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, que l'Égypte accueillera en novembre prochain, pour réaliser des acquis positifs dans ce sens. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.